Comment discipliner sa vie sans renoncer à sa spontanéité? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut les petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Écoutez, moi ça va toujours, on est toujours dans notre petite série de vidéos sur la discipline. Promis, après je parle d'autre chose pendant un certain temps. Mais d'abord, faut poser les bases, ok? L'éducation, c'est la répétition. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir comment devenir une personne disciplinée sans devenir complètement rigide, hein? Parce que c'est le procès qu'on fait aux personnes ambitieuses et disciplinées, c'est que vous allez peut-être vous entendre dire que vous n'êtes plus fun, vous étiez marrant avant, vous êtes devenu chiant, etc. Et moi, je vais vous expliquer comment ne pas devenir chiant et comment rester fun et spontané tout en obtenant les résultats que vous voulez dans votre vie. Ce qui va vous permettre de garder vos amis et de ne pas vous sentir frustré pour toujours, de renoncer au plaisir de la vie, que ce soit la bonne bouffe, les soirées, les vacances, etc. etc. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales. Je travaille dans le milieu du coaching depuis 14 ans et je suis là pour aider les gens à devenir plus disciplinés, plus résilients et à avoir confiance en eux. Et pour ce faire, j'ai entre autres cette chaîne YouTube où je propose des vidéos 3 fois par semaine, les lundis, les jeudis et les dimanches. Donc sur le thème du développement personnel, de la discipline, de la confiance en soi et de la résilience. Donc vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. On va imaginer des scénarios, je pense à 2 scénarios en particulier où justement sa discipline peut rentrer en jeu. Scénario numéro 1, vous êtes chez vous. Vous n'avez pas énormément d'argent sur votre compte en banque, il doit vous rester 50 € jusqu'à la fin du mois et vous venez de recevoir un message de votre bande de potes vous disant « Allez, ce soir c'est resto ». Et qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? Vous allez retrouver sur votre canapé avec votre téléphone comme ça en disant « Alors attends, parce que là il y a resto ce soir ». Et vous allez commencer à faire un petit calcul comme ça. Alors attendez, parce qu'on mange au resto seulement 2 fois par mois à peu près en moyenne. On est le 25 du mois, ça veut dire qu'il reste 50 €. Le restaurant va me coûter aux alentours de 20 € si je prends que entrée plat ou plat dessert ou que je prends juste l'entrée, la petite salade verte sans sel. Ce qui veut dire que là il va me rester ensuite 30 € jusqu'à la fin du mois. Un paquet de pâtes coûtant 60 centimes et me permettant de tenir 2,25 jours. Je sais pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas? On anticipe mal déjà, on se sent mal et en plus de ça, vous allez aller au resto. Mais vous allez aller au restaurant, si vous y allez, mais vous allez pas être tranquille. Vous allez être nerveux en fait devant la carte. Vous êtes là, oh mon dieu, mais ils ont augmenté les prix sur la salade verte sans sel, sauce à part, là. 7,90 €, c'est pas possible. Voilà, donc vous allez pas être bien en fait, vous n'allez pas en profiter et ça veut dire que vous allez malgré tout pas respecter les engagements que vous aviez pris, à savoir économiser de l'argent, mais en plus de ça, vous allez perdre parce que vous allez quand même être chiant, vous allez vous plaindre des prix, vous allez être nerveux, vous allez pas être bien. Voilà, vous allez pas être content. Le deuxième scénario que je vais vous donner aujourd'hui, c'est vous êtes avec votre copine et pareil, toujours vos potes, ils vous proposent de partir en week-end ou alors votre conjoint a comme ça une envie de folie de partir en week-end. Ça va être le même process, d'accord? Sauf que vous devez réviser pour des examens. Donc là, pareil, ça va être la même chose. Petite négociation, on va dire petit calcul vite fait. Alors attends, parce que du coup, j'ai 3 semaines pour terminer pour réviser mes examens. Ce week-end, je comptais travailler une petite dizaine d'heures, ce qui signifie qu'il va y avoir 10 heures en plus à répartir sur les 2 prochaines ou 3 prochaines semaines pour réviser. Ce qui veut dire que je vais devoir ajouter environ 1h30 par jour de révision. Ce qui veut dire que je vais terminer à 1h du matin tous les jours. Ce qui veut dire que ça devrait aller. Et donc vous allez y aller. Mais pareil, vous n'allez pas vraiment pouvoir profiter de votre week-end parce que vous allez penser à vos révisions en retard et vous allez avoir peur du coup de bâton sur le retour. Et donc il y a des choses pour que vous reconnaissiez dans cette situation. Mais là, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait pour que ce genre de situation n'arrive pas? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Quelles sont les situations où il faut y aller et les situations où il faut passer son tour? Qu'est-ce qui se passe si on passe son tour? Est-ce qu'on va regretter de ne pas avoir passé son tour? Eh bien écoutez, on va répondre à ça tout de suite. Tout d'abord, première chose qu'il va falloir que vous compreniez, c'est qu'en réalité, ce qui vous empêche d'être spontané, ce n'est pas votre discipline. C'est l'absence de discipline dont vous avez fait preuve juste ici et l'impact
de cette absence de discipline sur le manque de flexibilité que vous avez maintenant et sur les résultats que vous obtiendrez dans votre vie. Par exemple, si on vous propose de partir au week-end à la dernière minute, que vous aviez promis non seulement de faire attention à vos finances, mais en plus de ça, vous aviez des révisions à faire. Si vous aviez fait attention à vos finances par le passé ou que vous aviez pris le temps de réviser de manière régulière avant ce petit week-end, vous allez pouvoir vous le permettre. Ça ne sera pas un problème parce que vous aurez par définition une plus grande marge de manœuvre. Et d'où viendra cette plus grande marge de manœuvre? Votre discipline passée. Alors, je suis désolée, je peux avoir un ton qui peut vous donner l'impression que je vous donne des leçons. Je vous donne pas des leçons, d'accord? Je vous le dis et je vous le répète, je le dis à chaque fois dans mes vidéos, mais je tiens à ce que ça rentre. Quand je vous parle comme ça, avec l'air particulièrement remonté, comme ça, c'est pas après vous que j'en ai, c'est après moi, d'accord? C'est-à-dire que je vous parle à vous comme j'aurais aimé que l'on me parle à moi quand j'étais plus jeune et que je manquais de discipline et que du coup je me retrouvais dans la merde. C'est justement parce que je vous aime que je vous dis la vérité. C'est une vérité que j'aurais aimé entendre plus tôt. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Et donc le problème vient surtout de ce que votre spontanéité ou votre occasion d'être spontané maintenant ne va pas juste vous coûter vos résultats, ils vont aussi et surtout malheureusement compromettre vos objectifs. C'est là d'où vient le danger en fait. Et qu'est-ce qui se passe si vos objectifs sont compromis et qu'ensuite vous n'arrivez pas en fait à atteindre vos objectifs, notamment quand il s'agit de temps imparti, eh bien vous allez avoir ce qu'on appelle un accident, que moi j'appelle en général la procrastination jusqu'à l'accident, c'est-à-dire que vous avez mis en place des petites négociations internes du genre si je mange que des pâtes jusqu'à la fin du mois, je peux me permettre un restaurant là, ou alors de si je révise comme un gros malade quand je rentre de week-end, eh bien je vais pouvoir obtenir mes examens, sauf que vous avez manqué de flexibilité et de marge de manœuvre, donc vous multipliez les risques de ne pas obtenir vos examens ou alors de vous retrouver vraiment financièrement dans la panade avant la fin du mois. Et comme je vous le disais, vous allez avoir de toutes les façons énormément de mal à profiter vraiment de ces occasions d'être spontané si vous avez peur des conséquences. Alors, quelle est la solution? Mon conseil à moi à ce sujet, c'est d'abord, dans un premier temps dans votre vie, quand vous décidez d'entamer votre chemin vers la discipline et de faire prendre à votre vie un nouveau tournant, parce que pour moi, la discipline et le développement personnel, c'est un tournant à faire prendre dans votre vie. C'est de prendre quelques temps, quelques semaines ou quelques mois, donc 3 semaines, 3 mois, 6 mois, où là pour le coup, c'est un peu douloureux, mais je peux vous assurer que c'est pour le meilleur, vous allez passer votre tour. Donc vous allez prendre quelques temps, vous allez même prévenir vos proches si vous voulez, et si ça vous met un petit peu mal à l'aise, vous allez leur prévenir que là maintenant tout de suite, il va y avoir quelques mois où vous allez devoir être particulièrement rigide et vous allez déterminer une période durant laquelle vous allez être rigide. Certaines personnes sur YouTube parlent de monk mode. C'est le moment où là, pour le coup, vous n'allez pas transiger avec votre discipline. Et le but ne va pas être juste d'être rigide pour toujours. Le but va être de prendre de l'avance. Ce qui nous ramènera au point suivant, mais j'y reviendrai dans le point suivant. Mais cela va vous donner l'opportunité, en fait, de prendre un peu d'avance sur vos finances, sur vos travails et sur vos activités. Surtout si vous êtes à votre compte et surtout s'il s'agit d'objectifs pour lesquels personne n'est par-dessus votre épaule pour regarder ce que vous faites. Et consolez-vous avec le fait que c'est surtout une question de temps, donc de semaines ou de mois. Si vous mettez de l'argent de côté ou si vous prenez de l'avance sur votre travail, un trip de dernière minute en Italie sera possible parce que vous aurez les moyens de le faire et parce que vous pourrez en profiter en toute sérénité et vous le vivrez complètement différemment. Je peux vous assurer qu'un bon resto, une bonne grasse mat ou une bonne après-midi bronzette sur la plage, elle n'a pas le même goût, elle n'a pas la même saveur. Quand vous savez, vous pouvez vous le permettre. Vraiment, là, je vous parle d'expérience. Votre vie change. Vous profitez de la vie complètement différemment. Ce qui nous amène donc au conseil numéro 2, c'est d'établir et de savoir en avance de quoi vous avez besoin pour vous laisser de la marge de manœuvre et donc établir très concrètement l'avance que vous avez besoin de prendre, que ce soit sur votre finance ou sur votre travail. Vous vous asseyez et vous faites le point, par exemple, sur combien vous coûte votre train de vie pendant 1 mois ou 2 et essayez de prendre quelques semaines ou quelques mois d'avance. Mettez de l'argent de côté pour les problèmes et pareil pour votre travail. Essayez de voir si vous ne pouvez pas,
vous avancez au maximum sur le travail et prenez le temps de prendre de l'avance sur votre travail. Ça aussi, c'est quelque chose qui a changé ma vie à titre personnel. C'est notamment parce que je travaille à mon compte et je peux vous assurer que prendre de l'avance sur votre travail fait que le jour où vous avez effectivement envie d'être spontané, le jour où vous avez effectivement envie de prendre une journée de repos parce que, au hasard, votre meilleur pote est de passage dans la région et vous propose de prendre une journée ensemble, vous pouvez le faire. Un exemple absolument tiré de faits réels récents. Pareil pour votre deadline. Si vous avez des choses à faire, si vous avez des examens à réviser, si vous avez un travail à rendre au niveau du boulot, prenez de l'avance sur ce travail pour avoir une certaine marge de manœuvre. En réalité, les gens pensent que la discipline vous empêche la rigidité et que vous devez choisir entre discipline et rigidité. C'est très exactement l'inverse. C'est la discipline qui va vous ouvrir l'accès à la spontanéité. Et c'est la discipline qui va vous libérer de l'espace et vous libérer de la ressource pour de la spontanéité. Mais qu'est-ce qui va se passer une fois que vous aurez pris de l'avance? C'est là où on arrive à la partie numéro 3 de cette vidéo. C'est que quand bien même si vous avez pris de l'avance sur votre travail et sur vos finances, ce n'est malheureusement pas une raison pour autant pour vous reposer sur vos lauriers. Parce que là, certes, il n'y aura pas dans un premier temps de grands dégâts causés par un peu de spontanéité. Mais qu'est-ce qui va se passer si vous décrétez du coup que vous pouvez justement là lâcher un petit peu la bride et que vous lâchez trop la bride et que vous retombez dans le piège de repartir sur ces petits calculs de oui mais alors là pour le coup si j'arrête de travailler pendant quelques semaines ou quelques jours, si je prends une semaine de vacances complète ou alors si là pour le coup je me permets de faire ce gros achat de couteau que j'avais absolument pas prévu ou alors si je me permets du coup de travailler, de ne pas travailler donc de faire l'impasse sur mes clients donc de ne pas me faire payer tout de suite par eux, eh bien vous allez avoir des résultats qui vont être irréguliers et vous allez avoir cette espèce de yo-yo entre surplus, manque et cela va vous mettre dans un état de détresse mentale difficile qui va vous empêcher en fait d'être efficace par l'avenir. Vous allez avoir des résultats inconsistants. Vous allez par exemple travailler comme un fou ou comme une folle, faire de l'argent, vivre dessus pendant un certain temps et ensuite vous retrouver à nouveau en difficulté. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Non. Et malheureusement, les clés pour un bon résultat dans la vie, c'est la régularité. Mais du coup, comment trouver un équilibre entre travailler dur et lâcher prise? Et comment être spontané pour rester dans vos plans? Eh bien, la solution là pour le coup, c'est de déterminer en avance les situations où vous allez vous donner le droit de vous foutre la paix et les situations où vous allez accepter de passer votre tour. Les vacances, les événements imprévus s'ils ne sont pas réguliers, les personnes surtout, ça c'est très important, qui méritent que vous vous détourniez de vos objectifs. Alors ça, c'est un petit point important les enfants, attention. Faites très attention à votre entourage. Faites très attention aux personnes que vous laissez vous influencer. Faites très attention aux personnes à qui vous décidez de donner du crédit. À titre personnel, j'ai une espèce de petite liste mentale de gens pour qui je vais faire des exceptions. Des gens qui, s'ils me proposent une opportunité qui peut rentrer, en tout cas à première vue, en contradiction avec mes objectifs, il y a des gens que je vais écouter s'ils me demandent et s'ils me proposent là tout de suite quelque chose à faire de spontané et des gens que je ne vais pas écouter. Et vous savez, c'est quoi mon critère pour savoir si je les écoute? Où ils en sont dans leur vie. Est-ce que ce sont des gens qui savent gérer leur vie? Est-ce que ce sont des gens qui savent prendre leur vie en main ou est-ce que ce sont des gens dont la vie est un bordel sans nom? Mais malgré tout, il faut aussi se poser la question, est-ce que cette personne peut se le permettre ou est-ce que cette personne ne peut pas se le permettre? Et si cette personne peut se le permettre, demandez-vous si elle était dans votre situation, est-ce qu'elle le ferait ou est-ce qu'elle le fait parce qu'elle est dans une situation meilleure que la vôtre? En gros, faites attention aux personnes qui vous influencent et faites attention aux situations et aux personnes qui méritent votre spontanéité et aux situations qui ne le méritent pas. C'est crucial et comme je vous le disais paradoxalement, plus vous serez régulier et discipliné, plus vous aurez de la marge de manœuvre pour être spontané. Maintenant, si vous avez d'autres conseils, vous pouvez les donner dans les commentaires. Moi, en attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que dans la nature, les individus qui survivent ne sont pas les plus forts, mais ceux qui s'adaptent. Prenez soin de vous.